Bonjour tout le monde, je suis Susanna Chroma. Vous êtes aujourd'hui en train de regarder le challenge Vivre et Subir. Et je me trouve aujourd'hui avec Alain Christians, qui est éditeur web, spécialiste, expert également, on peut dire, puisque Alain, il a participé au lancement de nombreux experts dans le développement personnel, notamment pour 2012, pour Anthony Robbins. On peut dire également qu'il a participé au lancement de l'école PNL. Et je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui. Alain, il vit dans le sud, dans l'Espagne. Il vit pas en France. Il est d'origine belge. Il est également auteur, on peut dire, et éditeur depuis nombreuses années. Bienvenue au challenge Vivre ou Subir, Alain. Merci beaucoup d'être là. Merci Susanna. Je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui et pour partager ce beau moment en tout cas. Alors pour toi, dis-nous un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire pour toi le terme vivre ou subir? Qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est vraiment pour la sortie du livre Vivre ou subir, reprenez les rênes de votre liberté de Paul Pironnet et François Durnay. Alors qu'est-ce que pour toi ça veut dire vivre ou subir personnellement? Alors, si tu me permets, je ne vais pas te répondre. Je vais te montrer. Alors voilà. Je te montre simplement . Alors voilà, je voulais pas te répondre spécifiquement à cette question, mais je vais quand même la développer. Alors, je vais juste fermer la fenêtre parce que autrement, avec les vagues, on va avoir un petit peu trop de bruit. Voilà. Alors voilà, je voulais vous montrer en fait un cadre de vie. Vivre, pour moi, c'est ça, c'est vivre dans un cadre de vie, vivre une qualité de vie, là où on a envie de vivre, avec pas de contraintes et surtout pas de montre, pas de réveil matin. Je vais dormir quand je suis fatigué, je me lève quand je n'ai plus sommeil. J'ai pas d'agenda, j'ai juste un petit bloc-notes là. Je dois faire très attention parce que souvent j'oublie mes rendez-vous. Donc voilà, ça pour moi, ça c'est vivre. C'est avoir une qualité de vie où il n'y a pas de contraintes et où vous pouvez faire ce que vous voulez. Cette qualité de vie, en fait, c'est pas quelque chose de spécifique. C'est pas avoir de l'argent, c'est pas vivre à un endroit, c'est pas dans son ensemble, c'est vraiment global. Et moi, en tout cas, pour moi personnellement, parce qu'encore une fois, bon, tu m'indiques que je suis un expert, mais je suis surtout un expert pour moi-même. Et je suis plutôt un messager quant à partager mon expérience, puisque la seule chose que je peux faire, c'est partager ce que j'ai vécu, ce que j'ai obtenu avec mes réussites, avec les hauts et les bas, tout ça. Donc, pour moi, c'est très important de comprendre que tout ce que j'ai pu réussir dans ma vie, c'était chaque fois avec une vision globale et non spécifique. Toujours avec une envie de vouloir être à un endroit, être quelqu'un, comme notamment aujourd'hui un éditeur web, faire les choses que j'aime par passion, parce que je suis un passionné. Donc c'est ça, c'est pour moi, c'est l'internet, c'est être spécialisé dans le développement personnel et avoir les choses que je souhaite. Mais dans les avoir, c'est aussi l'endroit où je vis, c'est aussi avoir de quoi me véhiculer et ne pas avoir à penser constamment ce qui me reste sur mon compte bancaire pour payer les factures de fin de mois. Donc ça, pour moi, c'est très important. Ça, c'est pour moi, c'est vivre. Alors, l'aspect subir, ben, c'est tout le contraire. Subir, c'est ne pas avoir la maîtrise, ne pas avoir le contrôle de sa vie. Et bon, j'ai vécu à certains moments de ma vie, effectivement, des moments où j'avais pas le total contrôle. Je vivais ma passion, mais j'étais l'esclave de mon agenda, par exemple. Bon, j'ai été promoteur immobilier, donc j'ai connu des années fastes, mais constamment, j'étais l'esclave de mon agenda. C'était et donc ça je pouvais pas contrôler. J'étais aussi dans un environnement spécifique où si je n'étais pas présent,
c'était pas possible. Il fallait que je sois présent. Et donc aujourd'hui, l'activité que je gère et que je fais, c'est que j'ai une totale liberté sans avoir besoin d'être présent géographiquement quelque part. Donc tout ça pour moi c'est exceptionnel. Et c'est de nouveau une vision, c'est un rêve que nous avons eu avec Madeleine et que nous sommes en train de vivre à l'heure actuelle. Donc c'est ça qui est absolument génial. Je sais, tu nous as montré l'endroit paradisiaque dans lequel tu travailles et que tu vis avec ta compagne, que tu es aussi un grand-père, que tu es un père de 3 enfants, que tu as une belle famille. Et raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé quand tu es arrivé dans les périodes de ta vie où tu avais l'impression de peut-être subir, que tu n'avais pas peut-être tout ce que tu as aujourd'hui. Et que c'était vraiment les éléments peut-être difficiles dans ta vie. Comment ça s'est passé à cette époque? On en a parlé tout à l'heure tous les deux. Est-ce que tu peux nous partager ces moments-là? Alors, je vais peut-être chronologiquement repartir sur la manière dont je fonctionne. Et cette manière, certains se reconnaîtront parce qu'ils ont probablement déjà entendu parler. Mais il faut savoir que au niveau des rêves que j'ai eus, je les ai tous réalisés, même ceux dont je n'étais pas conscient et dont je suis devenu conscient par la suite. Donc ça, c'est important. Et donc, bon, par exemple, quand j'étais petit, j'avais 5 ans, on me disait, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Je veux faire comme papa, il est menuisier, je veux faire comme papa. Je me voyais construire des escaliers, des portes, des fenêtres, etc. Et de voir les clients. Et tout ça faisait partie d'un ensemble. Et pour moi, c'était ma vision. Et je suis devenu menuisier. Et puis pendant le cours de mes études, j'avais un nouveau rêve, c'était de construire des maisons. Mais c'était pour moi inaccessible parce que c'était beaucoup trop loin. Donc ça veut dire que à partir de là, j'avais ce rêve en moi, mais je n'avais pas les capacités pour pouvoir construire des maisons. J'avais pas les compétences, j'avais rien. Et donc au fur et à mesure, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis devenu promoteur immobilier. Et pendant 17 ans, j'ai construit des maisons, j'ai construit plus de 1000 maisons. Et puis après, j'ai voulu changer parce que je me réalisais plus, parce que j'avais plus cette passion. Et je me suis mis à la table et je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? C'était l'Internet, pour moi, c'était une certitude. Donc, de nouveau, là, un rêve que j'ai concrétisé. Puis après, ça a été le développement personnel parce que je trouvais ça extraordinaire. Et puis, bon, je suis devenu spécialiste en développement personnel. Et puis de là, donc, c'est tout un cheminement. Mais pour revenir à ta question, après, je voulais avoir une compagne avec laquelle ça allait vraiment être un binôme, parce que toutes les personnes que j'avais rencontrées dans ma vie, c'était des personnes qui ne comprenaient pas ce que je faisais au niveau du business. Et j'ai rencontré cette compagne. Et puis, avec cette compagne, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie? Eh bien, ma compagne m'a dit, écoute, moi, je veux vivre au bord de la mer et au soleil, parce que en Belgique, il y a 300 jours de pluie. Et là, aujourd'hui, on vit 300 jours de soleil par an. Et j'ai obtenu ça également. Et puis, on a voulu aussi aller encore plus loin au niveau financier. Et comme pendant ma période où j'étais promoteur immobilier, Madeleine, elle, était dans un autre secteur, donc nous étions à un niveau, je dirais, très élevé au niveau finance. Mais quand j'ai commencé à ne plus être passionné, eh bien, tout s'est écroulé. J'avais 7 sociétés, et les 7 sociétés, j'ai dû fermer les 7 sociétés. Ça, c'était en 2004. Et c'est à ce moment-là que j'ai changé. Je dis, voilà, je veux faire de l'Internet. C'est bien. Bon, je suis devenu éditeur web, mais ça marchait pas. Et au fur et à mesure, je m'enfonçais toujours de plus en plus, de plus en plus. Mais j'étais passionné par ce que je faisais. Je faisais de l'Internet. J'étais éditeur. À l'époque, je développais l'image de marque d'entreprise sur la Belgique, sur Bruxelles. Je vivais dans un petit 50 mètres carrés à Bruxelles et j'étais heureux. Et c'était génial. Mais je gagnais pas d'argent. Arrivé à un point où je savais plus payer mon loyer. Obligé de téléphoner à papa et maman, est-ce que tu veux bien que je rentre dans la petite chambre qui se trouve à l'étage? Bon, finalement, ils ont accepté. Et là, je me suis retrouvé avec plus un franc en poche. C'est juste à ce moment-là que j'ai rencontré Madeleine. Et comme Madeleine était aussi en déclin parce qu'elle avait perdu l'ensemble de ses entreprises, donc nous nous retrouvions dans une situation où en fait, nous n'avions plus rien. Tous les deux, en même temps.
moi, j'étais au RMI, ce qu'on appelle en France le RMI, et Madeleine avait une petite partie de chômage parce qu'en fait, elle a toujours été indépendante, donc elle n'avait pas grand-chose. Donc, nous étions dans une situation où tout le monde disait Alain et Madeleine, ils sont morts, c'est terminé, pour eux, c'est la fin. Mais ce n'est pas ce que nous ressentions, parce que nous voulions faire les choses. Comment tu t'es senti justement à cette époque-là? Comment tu l'as vécu? Alors bien sûr, il y avait des contraintes financières, pouvoir payer quand même les factures de la fin du mois, puisque nous n'avions pratiquement pas d'argent et nous étions vraiment dans une situation très difficile. Mais intérieurement, il y avait un certain bonheur de moi de pouvoir toujours faire ma passion qui était sur Internet. Donc je ne voyais pas une situation si catastrophique. La seule chose que je me disais, bon, ben c'est un moment à passer, c'est un petit chemin étroit qui est rempli d'embûches, mais que je vais parcourir et je continue à avancer. Et donc cet état de bien-être m'a permis d'avancer. Et quoi qu'on dise, qu'on ait pu dire à mon égard extérieurement, ça ne m'atteignait pas, parce que c'était pas parce que j'étais dans cette situation qu'en fait j'étais malheureux. Et là, je crois que c'est peut-être un point fort qu'on peut partager, je veux dire, aux personnes qui sont en difficulté aujourd'hui, c'est que intérieurement, ils doivent garder cet état de bien-être et cet état de bonheur. Et là, je pense que à ce niveau-là, ça permet de pouvoir avancer et, comme on dit, la roue tourne et à un moment donné, hop, c'est reparti. Et c'est ce que nous avons fait. Nous sommes repartis. Donc, il faut bien dire que en 2010, nous étions fauchés. Point important, nous avions notre vision mer et soleil. Et comme par hasard, et ça c'est un point important, c'est que tous les rêves que j'ai réalisés, toutes les actions que j'ai entreprises pour atteindre mes rêves, ce n'est jamais celles-là qui ont fait que j'ai pu aboutir à mes rêves. C'est toujours une personne extérieure qui est venue vers moi et qui est venue me proposer la solution. Et dans ce cadre-là, j'ai, pour moi en tout cas, une sensation qui est que je crée ma vie. Je crée en fait ce à quoi j'aspire. Et non pas je suis dans l'attente de recevoir ce quoi j'aspire, ce qui serait plutôt la loi de l'attraction, en disant, parce que inconsciemment, loi d'attraction, on s'attire les choses, mais on est là, donc on est dans un point d'attente et on s'attire les choses. Or ici, moi j'ai plutôt l'impression que je ne me suis pas attiré les choses, je les ai créées. Et donc, en les créant, bon, j'ai une vision très spécifique. Pour moi, il y a la source. La source, c'est la source de toute chose. Cette source qui nous permet d'être une petite partie de cette source. Et comme nous sommes en pleine évolution personnelle, mais cette source évolue également grâce à nous, grâce à l'intention que nous leur donnons. Et cette intention, c'est ce que nous ressentons profondément. Et lorsque nous ressentons profondément une vision, un rêve, eh bien, nous donnons l'intention à la source qui va nous créer chaque instant suivant pour nous mener à destination. Et c'est comme ça que, à chaque fois, ça a fonctionné et ça a fonctionné pour tout dans ma vie de la même manière. Donc voilà un petit peu. Moi, je pense que la situation, elle est jamais. La situation, elle est down quand on est mort. Mais tant qu'il y a de la vie, en fait, c'est pas qu'il y ait de l'espoir, parce que l'espoir, bon, on peut en avoir pour toute sa vie, mais tant qu'il y a de la vie, on a la possibilité de faire des choses qui vont nous mener vers la direction, même si dans notre écran radar, nous ne voyons pas cette destination au bout du chemin, c'est pas grave, elle vient d'un autre endroit et elle va venir à nous, tout en étant que c'est nous qui créons pour aller dans cette direction. Waouh! Alors, merci beaucoup pour toutes ces informations, tous ces pépites, parce que je sais que peut-être vous qui nous regardez, vous avez peut-être eu des situations qui sont comparables, ou peut-être vous avez vécu les situations dans lesquelles vous avez eu l'impression de subir au lieu de vivre la vie à fond. Si vous avez bien écouté les conseils et l'histoire vraiment inspirante de Alain, vous avez remarqué plein de pépites. Justement, Alain, quel est vraiment un conseil que tu peux nous donner tout de suite pour vraiment ne pas subir la vie, mais la vivre à plein dents, de la croquer à plein dents et d'être
tu nous as parlé et vraiment être comme ces éléments de la source et de vraiment profiter à fond de la vie. Alors, pour nous, pour passer à la vitesse supérieure. Alors, je n'ai pas de conseils à donner parce qu'en fait, tout ce que je peux transmettre, c'est mon expérience, c'est ma propre expérience. Alors moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai perdu la passion, j'ai été malade. J'avais des grippes, j'avais des sinusites, je rentrais dans un état maladif. Donc, c'était là à chaque fois le déclencheur qui me permettait de dire attention, maintenant, c'est plus pour moi, il va falloir que je change quelque chose parce que si mon corps me donne ce signe, ça veut dire que là, je ne suis plus en phase avec mon mental et avec mon moi profond. Et là, ça a été à chaque fois la même chose dans chaque transition de ma vie. À partir du moment où j'ai été malade, eh bien, c'est là que je me suis posé en disant, oh là, attention, là, il y a quelque chose qui fonctionne plus. Et donc là, c'est peut-être un point intéressant, je dirais, pour les personnes qui nous écoutent, parce que, bon, il y a peut-être des malades chroniques, mais c'est quelque part une alerte qui nous permet de définir un petit peu ce qu'il y a un problème, je veux dire, entre notre moi profond et ce que nous appelons notre réflexion. Alors la deuxième, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que même dans la période où j'étais le plus bas, où j'avais plus d'argent, où j'avais plus rien, c'était en 2010, donc c'est pas si loin que ça. Aujourd'hui, on vit une vie de rêve et épanouie en totale indépendance financière. Eh bien, la seule chose que je retiens de cette période, c'est qu'à tout moment, j'ai été heureux. C'est-à-dire que j'avais un état qui était d'être heureux parce que j'avais cette passion, même si ça ne me rapportait pas de l'argent, mais en attendant, je construisais des choses. Et c'est d'ailleurs grâce à cette construction de choses, puisque je rappelle que à ce moment-là, j'étais éditeur et donc je développais l'image de marque d'entreprise sur Bruxelles. Et pourquoi ai-je pu venir ici dans le sud de l'Espagne? C'est que la personne a vu ce que je faisais et elle s'est dit, je dois avoir un garçon comme ça pour développer mon image de marque ici dans le sud de l'Espagne. Donc, on voit bien que les actions que l'on fait, même si elles n'aboutissent pas directement à la finalité, elles permettent de pouvoir aller quelque part trouver la solution pour vivre son rêve. Et puis, la troisième chose qui, en tout cas, qui me concerne moi, c'est qu'à tout moment, j'ai toujours donné à la source des choses qui sont constructives et qui vont en direction de mon rêve. C'est-à-dire que pour moi, en fait, le langage universel, c'est le ressenti émotionnel. Et ce que nous donnons en intention à la source pour créer notre avenir, c'est comme ça que je le conçois, eh bien, ça veut dire qu'à tout moment, si nous commençons à lui donner des ressentis qui ne sont pas ceux que nous souhaitons, mais avec des ressentis de frustration, avec des ressentis qui sont, je dirais, très négatifs, mais nous alimentons la source pour qu'elle nous crée ces éléments négatifs, pour que nous les puissions les vivre encore, puisque c'est ce à quoi nous ressentons le plus souvent. Je sais que souvent on dit, c'est ce à quoi vous pensez le plus souvent qui vous arrive, mais moi je dis, c'est ce à quoi vous ressentez le plus souvent, puisque c'est le langage universel qui nous permet de communiquer avec la source. Et donc là, à ce moment-là, c'est de bien prendre conscience, et j'ai ici une petite expérience qui est absolument extraordinaire avec ma fille, par exemple. Ma fille, elle ne voulait pas entendre parler de développement personnel. Et puis, il y a 15 jours de cela, elle me dit, papa, ça fait des semaines, des mois que je tente d'avoir un nouveau logement et pas moyen. Alors, je lui explique un petit peu le fonctionnement. Et je dis, voilà, qu'est-ce que tu ressens? Ben, je suis frustré, j'en ai marre de vivre dans un appart aussi petit que celui-ci, etc. Mais je dis justement, tu es en train de faire le contraire de ce qu'il faut. Il faut te projeter et être heureux dans l'instant présent comme si tu étais déjà dans ta maison. Et devinez quoi, 15 jours après, elle a eu sa maison. C'est des moments extraordinaires parce que il y a une rapidité telle de réaction qui font que je ne peux pas concevoir que ce que j'ai mis en place comme mode de croyance ne soit pas dans le bon, puisque même avec d'autres personnes, ça fonctionne. Une petite dernière expérience. Quand j'ai parlé que je voulais avoir une conjointe qui allait pouvoir me comprendre, avec qui j'allais pouvoir vraiment former un binôme.
Donc, j'arrive de Bruxelles chez mes parents le premier jour, c'est un dimanche. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je veux maintenant? Maintenant, je suis au fond du trou. Qu'est-ce que je veux? Je dis, je veux une compagne. Une compagne qui va pouvoir m'accompagner dans tout ce que je fais et où on va vraiment être en symbiose. Et je me souviens, c'était un dimanche, le dimanche soir, j'ouvre la fenêtre de la petite chambre où j'étais, je regarde le ciel qui était étoilé magnifiquement, et j'adore regarder les étoiles parce que ça me donne vraiment de la puissance. Et je commence à faire ce rêve et cette demande. Et puis bon, bah voilà, je vais dormir. Le lendemain, j'ai un ami qui me téléphone, il me dit, écoute, on fait une réunion demain soir dans un marketing de réseau. Est-ce que tu peux venir? Oui, d'accord, ok. J'arrive, je lui dis pourquoi pas. Et là, je rencontre une dame qui vient s'immiscer dans le groupe d'hommes où nous étions. Et je remarque cette dame et je m'interpelle un petit peu. Et puis, ce garçon qui m'avait invité me dit, écoute, demain, on fait un barbecue, le mercredi. Moi, je dis, ça va, je viens. Et là, je rencontre à nouveau cette dame. Et puis, on commence à parler un peu et on a des affinités et on continue un petit peu à parler. Et puis, elle me dit, écoute, j'ai une maison à vendre. Comme moi, j'étais dans l'immobilier, est-ce que tu ne voudrais pas venir l'expertiser? Bon, d'accord. Le vendredi, je suis allé expertiser la maison. Nous avons passé la journée ensemble. Nous avons été manger au restaurant. Nous avons été boire un petit verre à la fin, puis on est rentré chacun chez soi. Et puis on se dit, bah, le lendemain, demain, on se rencontre. Ouais, pourquoi pas? On a passé la journée. Nous nous sommes mis en ménage le samedi et on ne s'est jamais plus quitté. Ça fait 8 ans que nous sommes ensemble. Alors, est-ce que vous imaginez que du dimanche, je rencontre cette femme que j'attendais depuis des lustres, le mardi, je la rencontre le mercredi, le vendredi et le samedi, on se met en ménage. Et depuis lors, nous vivons 24 heures sur 24 ensemble. Donc, ce n'est pas que nous avons des activités identiques qui sont sur Internet. Elle travaille ici à côté de moi. Donc, nous sommes 24 heures ensemble et ça fait plus de 8 ans que ça dure. C'est ça qui est extraordinaire. Waouh, quelle belle histoire. Merci beaucoup, Alain, de nous la partager. Waouh, les amis. Alors, si je veux récapituler un petit peu ce qu'on vient de voir, ce que tu nous disais, c'est vraiment écouter son corps. Ça veut dire les corps dans ton expérience que tu nous as partagé. Tu as dit à un moment donné que ta passion, vraiment, elle est partie. La deuxième chose que tu nous racontais, c'est vraiment passer à l'action vers la réalisation de ses rêves pour pouvoir créer sa réalité et vos rêves. Et vraiment, et son chemin. Et la troisième chose, hein, c'est vraiment, tu nous as parlé de ressenti, parce qu'on est des êtres émotionnels, et vraiment les ressentis sont très importants, et surtout dans ta situation que tu nous racontais, c'est vraiment extraordinaire comment tu as mis en place, hein, et vous aussi, vous pouvez le mettre en place. Est-ce que tu penses, Alain, que tu as mis en place? Et moi, je suis d'une famille très modeste. Je n'ai pas fait des études particulières. J'ai mon chemin d'existence avec mon expérience. Je vois pas pourquoi d'autres ne pourraient pas le faire. Il y a absolument rien d'intellectuel là-dedans, puisqu'en fait, tout est émotionnel. Le langage universel étant émotionnel. Donc, tout le monde peut très bien s'approprier ce type de fonctionnement et tester et voir les résultats qu'il peut obtenir. Il n'y a rien de spécifique et en plus, et il faut pas faire des études pour faire ce genre de choses, quoi. Oui, génial, génial. Merci beaucoup, en tout cas, Alain. Mais comment on peut te trouver là? Qu'est-ce que tu peux? Je sais que tu as créé avec Paul Pironnet le PNL Audio Institute et oui. On peut te trouver dans cette direction. Est-ce on va mettre un lien pour vous, les amis, pour pouvoir aller plus en avant vers ce que Alain il a mis en place avec Paul Pironnet. On va mettre ça juste un lien juste à côté en bas de cette vidéo. Et je sais que tu nous as préparé un cadeau pour les personnes qui participent et qui vont prendre le pack Vivre et Subir. Est-ce que tu peux nous donner, qu'est-ce que tu nous as vraiment préparé spécialement pour les personnes qui prennent le pack Vivre ou Subir, qui veulent aller
plus en avant et continuer vers la direction de leur rêve. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé dans les packs, Alain? Alors, en fait, ça vient encore de quelque chose qui m'est très cher. C'est qu'en fait, moi, mon objectif, c'est d'éveiller les consciences. Et dans l'éveil des consciences, il est un fait que chaque individu fonctionne différemment et a, je dirais, des intérêts différents. Donc, j'ai pas voulu préparer un pack avec quelque chose de spécifique, mais quelque chose de beaucoup plus large. Alors moi, ce que je vous propose, c'est en fait un pack. Il y a à peu près 8 heures de vidéo, mais dans lesquelles c'est divisé en 6 parties, avec 6 thématiques bien distinctes. Il y a une première thématique sur l'analyse transactionnelle. C'est un terme très PNListe, c'est-à-dire programmation neurolinguistique, comme on sait que notre ami Paul Pironnet est un grand spécialiste de la PNL. Et l'analyse transactionnelle, c'est essentiellement une grande partie de ce qu'on appelle la communication. Lorsque nous sommes ensemble, nous communiquons. Donc, il y a des règles à savoir au niveau de la communication. Et parfaire sa communication, c'est un grand pas vers la réussite, puisque forcément, sans communication, ben, nous sommes tout seuls dans notre coin. Donc ça, c'est la première partie. Et vous verrez, les vidéos, c'est pas uniquement des vidéos de 5 minutes, mais bon, rien que pour vous dire, ça fait 1h30, où là, on va vraiment étendre le sujet. Une autre thématique, c'est l'énergie et l'argent, avec des concepts que certains connaissent peut-être, mais avec des développements sur des marketing internet ou des marketing de réseau, etc. Quelle est la puissance de ces modèles économiques qui sont très intéressants parce que justement, ça peut permettre de pouvoir compléter des revenus pour ceux qui sont dans une problématique d'argent aujourd'hui. Et donc, comment on peut associer également cette énergie, l'énergie que nous avons pour amplifier les résultats par rapport à la finance. Un troisième thème qui est l'énéagramme. L'énéagramme, en fait, c'est un graphique qui permet de cerner les personnes dans quelle catégorie elles peuvent être et de pouvoir mieux communiquer avec eux. Parce que souvent, quand on communique avec une personne, on ne parle pas toujours de la même chose. On a l'impression de parler de la même chose, mais en fait, chacun parle en fait de sa spécificité, mais on ne se comprend pas, quoi. Donc, l'énéagramme, c'est un très beau point pour justement parfaire sa connaissance de soi d'abord, et ensuite de pouvoir connaître les autres et pouvoir comment communiquer. Je pense que un point important qui est fourni justement par cet outil de PNL, c'est tout ce qui est communication. Et les grands communicateurs sont souvent des gens qui réussissent. Et d'ailleurs, je ne connais pas de milliardaires qui ne sont pas de bons communicateurs. Donc forcément, c'est que la réussite, quelque part, elle est dans la communication. Merci beaucoup en tout cas pour ces cadeaux. Voilà. Il y a encore trois thèmes. Il y a la Gelstat. Gelstat, c'est très spécifique. C'est l'étude émotionnelle et des comportements. Leviers de réussite, qui sont des leviers exceptionnels qui peuvent vous faire avancer. Et puis un thème qui est cher, je veux dire, à mon cœur aussi parce que j'adore cela, c'est la physique quantique, qui est pour moi qui vient en fait renforcer mes croyances. À chaque fois que je découvre des nouveautés en physique quantique, ça vient renforcer mes croyances et ma manière de fonctionner. Voilà. Waouh! Écoute, merci beaucoup en tout cas pour ces packs et pour ces enseignements très précieux que tu nous offres. La valeur finalement de cet enseignement, tu nous as dit, c'est... Aujourd'hui, c'est à 99 €, mais c'est une valeur bien supérieure. Il y a 8 heures de formation. C'est véritablement des formations. On a voulu, sur notamment le site de PNL Audio Institute, mettre la possibilité d'acquérir ce pack. Mais aujourd'hui, il est gratuit pour vous avec le pack Vivre ou Subir. Et on est très fiers, Paul et moi d'ailleurs, de pouvoir vous offrir ce pack parce que je pense que ça permettra à beaucoup de personnes de pouvoir d'éveiller un peu la conscience et éventuellement d'avoir une vision un peu plus large de ce qui se passe et de notre monde ici sur Terre. Génial, merci beaucoup pour cette interview. Alors les amis, si vous avez bien suivi, vous avez juste les 2 liens juste à côté, en bas de cette vidéo. Il y a un lien pour pouvoir poursuivre les 11 cours gratuits en PNL, plus avoir les bonus, juste le lien juste à côté de cette vidéo. Et deuxième, pour ceux que vous allez acquérir les packs Vivre ou Subir, vous avez également
les enseignements dont Alain il vient vous parler, qu'il nous a donné pour des personnes qui ont le PAC. Ça veut dire tous ces enseignements, plus de 8 heures de vidéos, de très très riches enseignements. Alors vraiment, merci beaucoup Alain, c'était vraiment un interview riche. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin et puis on se retrouve à très bientôt. Ben, le petit mot pour la fin, c'est, je pense, l'éveil des consciences, puisque je me suis rendu compte pendant toute ma carrière et pendant toute mon expérience que nous sommes de plus en plus contrôlés et que nous vivons dans un monde de contrôle, ce qui veut dire que nous subissons constamment. Et nous avons la possibilité justement de pouvoir sortir de ce monde de contrôle, même s'il y aura de toute façon des contraintes, mais ces contraintes, elles peuvent devenir non contraignantes. Et donc là, ça permet de pouvoir réveiller les consciences. Et en tout cas, c'est ce que je m'applique à faire. C'est ce que mon grand souhait, c'est de pouvoir réveiller, fournir au travers des éditions que je fais un maximum de choses pour réveiller les consciences. Et puis, bon, voilà, ce sera pour moi le mot de la fin. Et je vous souhaite en tout cas une grande réussite à tous parce que vous le méritez et vous en êtes capables. Comme on a dit tout à l'heure, ce n'est pas uniquement pour des privilégiés. Tout le monde est capable de pouvoir réussir dans cette vie. Merci Alain. Les amis, c'était vraiment génial. Allez-y à fond. Vivre ou subir, c'est à vous de choisir. C'était Susanna Chroma, inspiratrice de réussite, et Alain Christians. Alors merci, et puis à ceux que vous allez acheter les packs, à tout de suite dans le pack et à bientôt dans les prochaines interviews. Merci beaucoup Alain. Susanna, à très bientôt. Au revoir. Bye bye. Bye bye.